Donc ici, nous avons petit b, propriété. Ici, les grandeurs x, y, z sont proportionnelles au nombre a, b et c. Alors, nous avons les rapports x sur a égale à y sur b égale à z sur c. Qui est égal encore, on fait la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. C'est-à-dire, on fait l'addition au niveau du numérateur. On a x plus y plus z. Et de dénominateur aussi, nous avons a plus b plus c est égal à k. Dans ce cas, ici, nous avons x sur a sera égalisé à la constante k. Comme nous avons ici, x sur a est égal à k. Maintenant, ici, on peut avoir la valeur de x. En tirant x ici, nous allons obtenir x sera égal à a fois la constante k, qui est la valeur de x. Nous allons procéder de la même manière pour avoir la valeur de y. Pour avoir y ici, nous allons tirer y, c'est-à-dire y sera égal à b multiplié par la constante k. Donc nous allons obtenir y sera égal à bk, qui est la valeur de y. Et ici, pour avoir z, on tire z, on multiplie c par k. Z sera égal à c fois k. Donc nous avons obtenu les trois valeurs. La valeur x qui est égale à a fois k, la valeur y qui est égale à b fois k, et la valeur z qui est égale à c fois k. Donc en deuxième niveau, petit d, grandeur inversement proportionnelle. On dit les grandeurs x, y, z sont inversement proportionnelles au nombre a, b et c, tous non nuls. Si et seulement si nous avons les rapports x sur l'inverse de a qui est égal à y sur l'inverse de b qui est égal à z sur l'inverse de c qui est égal à constante k. Là, nous allons réduire au même dénominateur pour aller chercher les valeurs, c'est-à-dire x, y et z. Pour réduire au même dénominateur, ici, nous allons prendre x sur, ici, le dénominateur c'est a. Mais là, on voit que le dénominateur ici, c'est-à-dire l'inverse, ici c'est 1 sur b et là c'est 1 sur c. Nous allons prendre bc sur x. On prend bc sur x qui sera égal. Le dénominateur de x et z, ici nous avons ac sur y. Donc là, nous allons obtenir y sur ac. Et là, pour avoir maintenant le dénominateur de z, on prend a multiplié par b. Donc z sera sur ab, qui sera égal à constante k. Voilà, on vient de réduire au même dénominateur pour les grandeurs inversement proportionnelles. Maintenant, on peut avoir la valeur de x, on peut avoir la valeur de y et z aussi. Mais ici, on fait d'abord la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs. C'est-à-dire, nous allons obtenir impliqué en droit x plus y plus z divisé par. Ici, nous avons bc. On a BC plus, là nous avons AC. C'est-à-dire on fait la somme des dénominateurs. BC plus AC plus AB qui est égal à la constante K. Maintenant, on a ici la somme du numérateur et la somme du dénominateur. Et pour avoir la valeur de x, il s'agit de prendre x, le rapport de x sur BC qui sera égalisé à la constante K. Et là aussi le rapport de y sur AC qui sera égalisé à la constante K. Et ici aussi z sur AB qui sera égalisé à la constante K. Donc impliqué ici, on peut dire x sur BC qui sera égal à AK. Maintenant, nous allons procéder de la même manière que petit 1. Ici, pour avoir x, on va tirer la valeur de x. Donc ici, la valeur de x sera égale à BC multiplié par la constante K. Donc x est égal à BC fois K. Et nous allons procéder aussi pour avoir y. C'est-à-dire y
sur AC qui sera égalisé à la constante K. Et ici, Y sera égal à AC multiplié par K. Voilà, nous avons la valeur de X, la valeur de Y. Maintenant, pour avoir Z, on prend le rapport Z sur AB qui sera égalisé à la constante K. Et là aussi, on va tirer la valeur Z, c'est-à-dire impliquer Z sera égal à B fois la constante K. Voilà, ici, nous avons obtenir la valeur de X, Y et Z. Donc, cette propriété est valable aussi pour la soustraction parce que là, j'ai appliqué l'addition. On peut procéder de la même manière pour avoir, avec la soustraction, pour avoir les mêmes valeurs X, Y et Z. Donc,